Bonjour Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, grand journaliste musical, amoureux, fou quelque part de la musique de Bob Dylan depuis toujours et heureux aujourd'hui Yves Bigot. Écoutez, heureux, oui, bien sûr, parce que ce prix Nobel de littérature, on l'attendait depuis une quinzaine d'années pour Bob Dylan. Ça a été finalement une surprise que ça soit cette année, parce qu'on l'attendait depuis si longtemps qu'on n'y croyait plus. Mais il vient après le prix Pulitzer, qu'il avait déjà reçu il y a quelques années, l'équivalent américain du prix Goncourt. Et c'est la première fois, effectivement, que c'est un non-romancier, on va dire, qui est récompensé par les Nobel. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de gens qui sont surpris. Il y a même des gens déjà qui râlent. Qui peuvent peut-être se dire qu'ils ne sont pas d'accord. On va entendre Like a Rolling Stone, par exemple, une des chansons mythiques de Bob Dylan. Qu'est-ce qui fait que c'est de la littérature, Yves Bigot ? Ce qui fait en tous les cas que c'est essentiel et que ce prix Nobel est mérité, c'est que Dylan, il a totalement changé la manière de s'exprimer, d'exprimer l'intime, d'exprimer l'universel, la manière de changer les mots, de changer le vocabulaire, de changer la façon de s'exprimer, de dire les choses, de dire les rêves. De la même manière qu'avaient pu le faire Rimbaud ou Céline, par exemple, avant lui. Yves Bigot, écoutez un instant cette chanson-là, on va en parler ensemble, écoutez. C'est une voix très particulière, Bob Dylan, et ce sont des mots qui disent l'Amérique, mais finalement un langage universel quelque part. Et oui, au-delà de l'Amérique, alors qu'il dit mieux que quiconque, il dit l'existence, finalement. Il dit chacun de nous, et il dit surtout que chacun doit trouver sa propre altérité, tout le monde doit arriver à être libre et surtout à être lui-même, indépendamment de ce que la société, les uns, les autres veulent vous dire que vous devez être. Mais il dit ça évidemment avec un langage, avec une poésie absolument formidable, et puis surtout avec cette chose, et Patrick, vous connaissez bien ça, il y a les mots, mais il y a le son des mots, il y a le son de la musique, il y a le rythme, il y a la production, il y a la manière dont les musiciens jouent. C'est un tout, c'est un art en soi, le rock absolument complet, mais qui inclut la poésie et la littérature. On peut lire Bob Dylan, on peut lire les textes de Bob Dylan aussi, je veux dire. Alors, on peut le faire. Moi, je pense toujours que c'est très difficile parce que écrire des paroles de chansons, même les meilleures du monde, celles de Dylan, celles de Leonard Cohen, ça n'est pas les mêmes règles que celles de la poésie, parce qu'il faut être rythmique, il faut trouver des sonorités, etc. Mais oui, bien sûr, pour ceux qui doutent, par exemple, et qui diraient mais pourquoi on donne à ce chanteur est-ce que c'est pas un effet de mode, finalement c'est pour faire jeune, pour faire moderne. Enfin, faire jeune, il a 75 ans, oui, c'est vrai. En même temps, il était temps, Patrick. Mais alors, vous pouvez lire, il a publié 2 livres, Tarantula, qui était un livre un peu vite fait dans les années 60 et qui a déçu beaucoup de monde. Ses chroniques, volume 1, on ne sait pas s'il y aura jamais un volume 2, au début des années 2000, qui là ont été accueillis par l'ensemble du monde littéraire comme étant un véritable chef-d'œuvre. Il y a des pages absolument incroyables, et puis sa manière de raconter, c'est tout à fait exceptionnel. Et ces chansons, ces textes de chansons qui ont été publiés à maintes fois, c'est un gros bouquin, Bob Dylan Lyrics. Oui. Voilà, mais ça, effectivement, si vous doutez de la raison pour laquelle on a attribué le prix Nobel de littérature à Bob Dylan, procurez-vous ou simplement lisez un certain nombre de ces textes, et puis surtout, il y en a beaucoup, et vous ne vous poserez plus la question de savoir pourquoi on lui a attribué à lui. Vous vous direz, comme on se l'est dit, nous, pourquoi seulement maintenant ? Pourquoi, voilà. Alors, Blowing in the Wind, par exemple. Alors, ça rappelle évidemment que beaucoup de chanteurs français, alors vous venez de consacrer un livre à ces amours entre la variété française et puis le rock, ont voulu chanter Dylan en le traduisant en français. Est-ce que ça se traduit en langue française, Bob Dylan ? Alors, c'est difficile. Hugo Frey y est arrivé et a fait comprendre à beaucoup de Français en fait ce que racontait Dylan. D'ailleurs, Dylan aime beaucoup Hugues et aime beaucoup ses traductions parce qu'il a souvent cherché à traduire le son de ce que je disais tout autant que le sens. Et ça, c'est fondamental dans la musique et dans le rock ou le folk à l'époque. Francis Cabrel aussi a remarquablement bien traduit les textes de Dylan. Après, c'est comme toutes les traductions, c'est-à-dire même les meilleures traductions du monde ne valent jamais l'original, évidemment, puisque dans l'original, il y a la précision exacte, non seulement
des mots, mais du son des mots et de la rythmique des mots. Donc une traduction, on va dire, même quand c'est très bien fait, c'est un pis-aller, évidemment, qui ne vaut jamais l'original. Il a apporté une forme de révolution par les mots, il a accompagné une forme de révolution des mœurs aux États-Unis et qui s'est transmise évidemment aussi en France. On pense à Flower Power en quelque sorte. Oui, alors même si Dylan n'a jamais été un hippie, mais il a été l'inspiration des hippies. Et puis la musique qu'il faisait à l'époque de Like a Rolling Stone, de sa tournée avec le groupe qui deviendra le Band en 1965-1966, c'est la tournée la plus incandescente de l'histoire de cette musique. Dire qu'il brûlait la chandelle par les deux bouts, c'est insuffisant parce qu'il allumait en plus une mèche au milieu et avec un bâton de dynamite. Je veux dire, le seul fait qu'il ait survécu à cette période-là est incroyable. Mais Dylan, il a eu autant, voire plus de périodes que Picasso. Il y a eu sa période folk, donc de chansons contestataires. On l'imagine avec une guitare tout simplement. Il n'y a pas d'électricité dans la musique. Là. Quand il était avec John Baez, le roi et la reine du folk. Ensuite, il y a sa période électrique, donc celle de Like a Rolling Stone. Qui fait scandale d'ailleurs au début. Mais qui fait totalement scandale. Mais par la suite, des albums comme Blood on the Tracks sont considérés pour beaucoup comme le meilleur ou un des meilleurs albums des années 70. Mais même les disques qu'il a fait pendant les années 2000, des albums comme Time Out of Mind, Love and Theft, etc., sont des albums absolument, et alors considérés dans les pays anglo-saxons comme des chefs-d'œuvre absolus, ce qu'on a peut-être un peu perdu de vue ici en France, où il n'est plus la star qu'il a été dans les années 60 et 70. Oui, et il est sur scène, c'est le Never Ending Tour. C'est-à-dire qu'en fait, il se donne à son public jusqu'au bout, Bob Dylan. C'est un phénomène, je veux dire, c'est un trésor national pour les États-Unis, ça devient maintenant le trésor national pour la France, pour tous les pays du monde. Il a eu le plus grand honneur, la médaille la plus importante qu'on peut avoir aux États-Unis, qui lui a été remise à la Maison-Blanche il y a 2 ans, je crois, par le président Obama, etc. Oui, c'est une icône absolue. Dylan, il faut bien voir qui c'est. C'est sans doute un des 3 ou 5 plus grands génies du XXe siècle. C'est clair. Alors après, vous mettez qui vous voulez à côté. Vous mettez Picasso, vous mettez Albert Camus, vous mettez Céline. Je veux dire, chacun aura, vous mettez Proust, chacun aura son préféré. Mais on ne pourra pas contester devant l'histoire qu'il est un des plus grands génies du XXe siècle. Vous n'avez jamais raté un de ses concerts, je crois, Yves Bigot. Allez, vous pouvez nous l'avouer. En France, en tous les cas, parce que à chaque fois, savez, vous y trouvez. Il joue presque tous les soirs de sa vie. Donc, Mais c'est un compagnonnage quelque part. C'est quoi pour vous, par exemple? Moi, je pense que comme beaucoup de monde, j'ai découvert Dylan. J'avais 10 ans avec Like a Rolling Stone, et depuis, c'est au-delà d'être un artiste immense. D'une certaine façon, c'est une espèce de guide de vie ou de repère pour comprendre l'existence. Je veux dire, au-delà de la qualité de ses chansons, du plaisir qu'on prend à les écouter. C'est quelqu'un, en écoutant Dylan et en comprenant ce qu'il raconte et en ressentant sa musique, je pense, en tous les cas, moi, j'ai pas trouvé de meilleur moyen d'essayer de comprendre l'existence. Merci beaucoup, Yves Bigot, donc DG de TV5 Monde, mais surtout grand journaliste musical. Merci Yves. Merci Patrick.